Vous êtes apparu, du moins on a pu vous entendre dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, On va se gêner. En revanche, vous n'avez jamais participé, en tout cas pas de manière régulière, à une émission de télévision. Or, on sait que la télévision a lancé quasiment la totalité des humoristes depuis une vingtaine d'années. Alors pourquoi ? Parce que vous n'avez pas intéressé la télé ou parce que vous ne vouliez pas passer par la télévision ? C'est intéressant le mot lancer, parce que quand on lance quelqu'un, il faut voir où ils atterrissent après. Et la télévision, il faut voir le lieu d'atterrissage aussi, pas que le décollage. Donc, bon, la télévision, c'est quelque chose je suis pas un enfant de la télé, c'est pas quelque chose que j'ai souvent regardé, j'ai pas une fascination pour ça. Et j'aime bien le spectacle, le côté cosy, d'être dans une salle avec 4000, 5000, 10 000 personnes entre nous, vous voyez, où on peut avoir un échange véritable. Alors qu'à la télé... Ou 300 comme la salle dans laquelle je vous ai vu récemment. 300 dans les périodes plus anecdotiques de ma tournée. Mais... mais la télévision, c'est vraiment... la télévision, ce n'est pas la scène. Et... il y a quelque chose avec lequel j'aime bien jouer sur scène, qui est le silence, le temps, et vous savez que c'est un on peut pas faire un silence à la télévision, c'est très compliqué. Il y a des choses à trouver d'ailleurs à ce niveau-là, mais... Et puis la télé, vous devenez connu et célèbre, et vous qui êtes connu, vous savez que Ça vous ennuierait, vous ? Oh oui. Oh oui, je suis bien assez déjà. Vous trouvez ? Ah oui. Là, ça suffit. Vraiment. C'est ma dernière émission d'ailleurs. Je sais pas si vous celle-là ne risque pas de vous rendre célèbre. Je vous rappelle qu'on est à la radio. Non, mais justement, mais je vous ai choisi, c'est pour vous, mais pour votre public aussi, parce que je sais que c'est des gens de qualité qui nous écoutent, bien sûr. Europe 1, Frédéric Tadei. Regarde les hommes changer. Gaspard Proust, vous n'avez pas encore fait de DVD, or ce sont les DVD qui rendent les humoristes riches. Vous comptez changer d'avis bientôt ou vous êtes aussi allergique aux DVD qu'à la télévision ? L'argent est toujours un argument. Surtout quand il y en a beaucoup. Vous êtes donc prêt à l'entendre. Encore faut-il que les gens l'achètent. C'est un argument que je suis prêt à entendre. Après, est-ce que je suis prêt à l'accepter ? Il faut voir. Et c'est là où je verrai vraiment à quel point je suis ce chevalier blanc du monde médiatique que certains espèrent. Je verrai si j'aurai le courage de dire... Après, c'est dur d'être De Gaulle, hein. L'homme qui a dit non au DVD, je sais pas si ça passera à la postérité comme lui. Hein. Quels sont vos modèles en tant que... Alors là, je parle d'humoriste. Alors, tous ceux qui n'en ont pas l'air, en fait. Donc, j'aime beaucoup Ségolène Royal. J'aime bien... Vous avez dit à propos de Ségolène Royal, c'est un meeting... non, c'est... Oh, je sens que vous allez la foirer totalement. Oui, je vais la foirer totalement. Je sens que ça va être lamentable. Ça va pas donner du tout envie aux gens. C'était un meeting de Ségolène Royal. J'arrête, d'accord. Excusez-moi. Donc, vous avez cité Ségolène Royal. Bon, c'est un peu facile. D'autres humoristes... C'est pas facile. J'étais un des premiers à le dire. J'aimerais que ça se sache sur les ondes. J'étais le premier à parler de Ségolène Royal en France. Quand elle était inconnue encore. Et non, Ségolène Royal, j'aime beaucoup Éric Zemmour. Je trouve que sans lui, On n'est pas couché, ce serait nettement moins drôle quand même. Donc il y a des humoristes comme ça. Mais on en trouve plein, mais c'est sur des phrases à gauche à droite. Moi, je pensais que vous alliez me dire Dostoïevski ou Flaubert, vous voyez ? Non, parce que je l'ai dit dans d'autres interviews. Je dis tiens, Gaspard, renouvelle-toi. Alors sors un truc un peu différent. Alors Ségolène Zemmour, c'était un peu moins terrible. Parce que quand vous citez Éric Zemmour ou Ségolène Royal, ça vous banalise, vous voyez ? Oui, ça me banalise, c'est ça, soyons chics. Alors oui, tiens, je vais vous faire une humoriste. Hier, j'écoutais France Inter, comme ça, le matin, de façon très anodine, et tout à coup, j'entends... Alors le débat suivant, Isabelle Giordano, est-ce que la France est une démocratie ? Et ça m'a fait mourir de rire. Je dis, oh mais on a encore des vrais sujets aujourd'hui. Ça c'est vraiment génial. Vous égotez beaucoup les médias, ça ne se ressent pas tellement dans votre spectacle. Mais je pense que ceci explique cela, oui. C'est parce que je les écoute beaucoup que j'en parle peu. Parce que, ils parlent beaucoup d'eux, alors déjà je vais pas en plus surenchérir. Mais c'est vrai que j'ai mon petit réveil, et ce matin je me suis fait un réveil de gauche total, c'est-à-dire que j'ai allumé RTL, il y avait Jospin, j'enchaîne sur France Inter, il y avait Frédéric Mitterrand. Oui, parce que nous sommes dimanche, mais là je suis en train de faire l'enregistrement. On va comprendre que cette émission a été enregistrée. On va très vite comprendre que cette émission n'est pas en direct, contrairement à ce qu'on annonce ou pas. Non, ne vous inquiétez pas, on est très honnête. Bien, voilà. Donc alors vous êtes dans un semi-sommeil, vous entendez Jospin, puis après Mitterrand, puis mais je suis pas allé voir qui y avait sur Europe, c'est d'ailleurs le grand drame. J'imagine sans doute quelqu'un, je sais pas, il faut pour équilibrer. Comment naissent
vos gags, je sais pas si on peut les appeler des gags d'ailleurs, mais c'est une conversation que vous avez avec le public, une conversation qui a une certaine hauteur d'ailleurs de vue. J'en parlais aussi en parlant de cet air supérieur, mais parce qu'il y a de la hauteur dans ce que vous dites sur scène, même si c'est très très drôle. Comment ça naît et comment ça se transforme, puisque vous éliminez au fur et à mesure tout ce qui a pu d'ores et déjà être entendu un peu trop souvent ou passer sur YouTube et que vous renouvelez constamment le spectacle? C'est vrai que je me disais, parce qu'un humoriste, il va vous répondre, oui, je m'assois à la terrasse d'un café, je regarde les gens vivre et les gens sont une source d'inspiration. Mais après, si moi je me mets à la terrasse d'un café par rapport à mes thèmes, il faut que je vois défiler Hitler, Napoléon et Strauss-Kahn, ce qui est très compliqué en une journée pour en tirer quelque chose de viable pour le spectacle. Donc c'est pas comme ça que je travaille. Non, j'entretiens une longue conversation avec moi-même depuis 33 ans. Et des fois, je dis des choses pas trop connes que j'essaye de développer. Et là, je trouve c'est les paradoxes, les trucs comme ça qu'on peut retourner, où on fait un raisonnement bien pensant qui arrive à une horreur. Et je me dis, ah tiens, ça c'est des choses que j'aime bien. Mais tout ce que vous dites est vrai, par ailleurs, dans votre spectacle, vous l'avez remarqué? Ah bon? Oui, si on vous écoute, tout est vrai, c'est-à-dire tout est effectivement. On peut sortir les chiffres, c'est ça? Non, c'est pas ce ça. que vous voulez dire. C'est-à-dire que c'est tout à fait pensable. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le burlesque. Dans le surréaliste. Ouais, non. Oui, c'est vrai. Il y a pas mais ça manque un peu d'absurde, justement. Et c'est étonnant, c'est peut-être ça, ça marche alors que c'est pas absurde. On peut penser tout ce que je dis, oui, c'est vrai, on peut. C'est vrai. Est-ce que vous avez envie de devenir comédien, comme souvent les humoristes attendent qu'on les fasse tourner au cinéma et puis ensuite veulent un grand rôle dramatique pour enfin avoir un prix? Mais vous avez eu tellement de prix, vous n'en avez plus besoin. Vous imaginez cette expression, les faire tourner au cinéma. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de se faire tourner au cinéma? Allez, viens, tourne. Allez, montre-nous ton cul. Allez, viens. Allez, souris. Allez, tourne. Oh non, je peux pas. Ça vous intéresse pas le cinéma? C'est un peu extrême, là. Je lis des scénarios et après je vois, est-ce que je me sens capable, est-ce que ça... Mais je suis un fanatique de rien, moi, donc j'ai jamais rêvé, moi, de j'ai pas mes rêves s'étiolent comme ça très vite, je passe à autre chose. Mais de se glisser dans des personnages écrits par d'autres, est-ce que ça pourrait vous tenter? Sortir par la même occasion de l'univers de Gaspard Proust. Vous savez, l'univers de Gaspard Proust est tellement riche, tellement complexe, tellement à plusieurs couches que c'est dur d'en sortir. Il faut vraiment proposer une épaisseur après, vraiment. Mais De Gaulle, je suis pas assez grand, donc je pense pas qu'on proposera ça. Non, ça dépend. Il faut vraiment qu'il y ait un truc. Souvent, c'est cette musique-là, elle me ressemble, donc ça peut être. Voilà. Parce que je me sens pas vraiment comédien. Je suis pas vraiment. Je sais pas. Imaginez pour moi un rôle vraiment à contre-courant. Qu'est-ce que vous ne me verrez pas. Gaspard, on cherche la version homme de Chantal Goya. Viens nous faire ça. Oui, ça, je peux pas. Votre humour votre personnage, votre spectacle, c'est plus d'abord un texte que d'abord un personnage. En tout cas, un personnage qui est interprété. C'est pour ça qu'on se dit, oui, il ferait mieux de faire de la littérature que du cinéma, peut-être. Ça, c'est un peu pas une supercherie, mais on sous-estime le jeu parce qu'on se dit qu'il y en a pas. Mais si on ne regardait que le texte comme ça, on peut le faire. On se dit, je pense que c'est plus complémentaire qu'on le croit. Le jeu a plus d'importance qu'on le croit. Merci Gaspard Proust d'avoir été mon invité sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique avec votre one-man show. Je vais donner quelques dates. Le 2 février, vous serez à Lille. Le 4 à Bayonne, mais là c'est complet. Oui. Je vais pas donner toutes les dates où vous êtes déjà complet. Ça ne sert à rien. Je vais dire celle où vous n'êtes pas encore complet. Le 11 à Vissou, ça n'est pas encore complet. À Vissou? Oui. Non, je ne joue pas à Vissou. Si, le 11. Le 4 mars, vous serez à 11-1. Le 12 à Bully-les-Mines, le 19 à Bure-sur-Yvette, le 23 à Saint-Quentin. Voilà, vous pouvez y aller et il y a encore des places pour toutes ces dates-là. Bon week-end à tous, on se retrouve dimanche prochain à 18h15 avec Marina Foïs, mais tout de suite vous allez en entendre parler avec Émeric Caron jusqu'à 20h sur Europe 1.